la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à ce front commun-là? Pourquoi le front commun? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? La première question. Vous avez certainement vu la nouvelle passer, les trois centrales syndicales, donc la CSQ, la CSN et les collègues de la FTQ, ont annoncé la formation d'un front commun pour la prochaine ronde de négociation du secteur public. Bien sûr, on vient de passer la dernière ronde de négociation, mais la nouvelle est très bientôt à nos portes. Alors, pour ceux qui se demandent la question d'ailleurs, oui, les centrales, mais qu'en est-il des autres organisations? Bien, à la CSQ et aussi à la CSN et la FTQ, on est bien ouvert pour l'ensemble des autres organisations, mais encore faut-il qu'il y ait de l'intérêt. Et bien sûr, on va regarder ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à ce front commun-là? Pourquoi le front commun? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bien, la première chose qu'on a fait, c'est mener une consultation à savoir si la prochaine stratégie de négo devait inclure un front commun ou pouvait inclure un front commun en fonction de la conjoncture et, suite à une consultation qui a été menée par les syndicats affiliés à la CSQ, 97% des personnes se sont prononcées en faveur de ce front commun-là, mais bien sûr, toujours si la conjoncture était intéressante pour l'avoir. Avant d'aller plus loin, on a établi aussi nos orientations à la CSQ à l'intérieur de nos conseils généraux de négociation où sont représentés l'ensemble des fédérations, notre centrale et l'ensemble des syndicats affiliés. Donc, par exemple, sur les salaires, on est arrivé avec des grandes orientations, non pas des revendications, mais des grandes orientations, notamment en lien avec l'amélioration des conditions de la rémunération, en lien avec l'aspect de combler le déficit causé par l'augmentation de l'inflation, protéger le pouvoir d'achat, bonifier les salaires d'entrée ou avoir un ajustement particulier pour les emplois avec des rangements plus bas dans la structure, donc avec les plus bas salariés. Ensuite de ça, il fallait aller voir si, dans l'ensemble des autres centrales, on partageait les mêmes orientations. Si les orientations étaient compatibles, eh bien oui, elles l'étaient. À ce moment-là, on est retourné en Conseil général de négociation pour se dire, est-ce que la conjoncture, elle, est appropriée? Quand on regarde nouveau gouvernement, fort probablement de la CAQ, qui sera majoritaire aux prochaines élections. Ensuite de ça, le bilan des 2 dernières années où on a très bien vu que nos réseaux, c'est vrai pour le réseau de l'éducation, c'est aussi vrai pour le réseau de la santé et de l'enseignement collégial, avaient été frappés de plein fouet par notamment l'aspect de la pandémie, mais le fait qu'on a une pénurie de personnel, mais aussi qu'il est difficile d'attirer et de garder du personnel. Alors, avec tout ça en tête, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher le mandat en Conseil général de négo et, à l'unanimité, on a dit oui à un front commun. Mais c'est important de se dire que ce front commun-là, malgré ce que peuvent penser certaines personnes, le front commun n'empêche pas l'aspect sectoriel des conditions de travail de chacune de nos fédérations. C'est vrai pour les enseignants, le personnel de soutien, les professionnels, et c'est vrai dans l'ensemble des réseaux, peu importe la catégorie d'emploi, personne va se perdre là-dedans. Au contraire, on va pouvoir continuer avec nos couleurs et continuer à négocier des aspects de convention sectorielle. Et ça, c'est bien tant mieux, mais on aura en plus la force à une table centrale d'être en front commun. Et ça se répercute aussi dans notre réalité de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire un dialogue social. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est être capable de proposer des choses pour éviter que la négo aussi dure pendant 2 ans, parce qu'on a des problèmes qu'on veut régler le plus rapidement possible. Et quand on est 355 000 travailleuses et travailleurs du secteur public ensemble, on est capable de le faire. Alors, maintenant, c'est quoi la suite des choses? Bien sûr, on va continuer à travailler et aussi établir nos revendications et on va aller consulter nos membres à savoir est-ce que les revendications sont intéressantes ou est-ce qu'on veut continuer, bien sûr, à les porter. Alors,
C'est sûr que de notre côté, on va continuer à privilégier, bien sûr, le dialogue pour arriver à des résultats. Et ça, c'est aussi vrai dans la négo comme dans n'importe quelle proposition que nous fera le gouvernement. Regardez ce qui se passe en santé, notamment, avec le plan en santé qui est annoncé. Bon, on voit très bien qu'annoncer des choses comme ça, avant même de parler aux organisations pour voir qui sont les meilleurs à avoir des solutions, bon, on voit ça, c'est pas tout à fait un dialogue. Hein? Ce qu'on nous propose, c'est quelque chose, puis après ça, on dit, mais qu'en pensez-vous? Nous, on souhaite l'inverse. On souhaite proposer des solutions, puis ça, on va le faire aussi en égo. Alors, bien sûr, je vais vous inviter à nous suivre, regarder ce qui va se faire et surtout, à continuer à ce qu'on travaille ensemble, oui pour la négo, oui pour l'ensemble de ce qu'on va nous proposer, mais pour l'instant, on va être là en front commun, bien sûr, parce qu'on sait que la CSQ, à la CSQ, on est là, puis on est là pour le front commun.